Bonjour, je m'appelle Zoé et mon rapport avec le harcèlement a commencé à peu près comme la plupart des enfants qui ont déjà vécu du harcèlement dans leur vie, dans les alentours de 11-12 jusqu'à mes 14 ans. Quand je vivais ce harcèlement, je ressentais effectivement une honte parce que j'avais pas envie qu'on me considère comme une victime. Et je sais qu'avec le recul, n'ai plus du tout le même aspect vis-à-vis de moi-même. Et je sais qu'être une victime, ce n'est pas durable sur le temps. On peut tout à fait se sortir d'une situation qui était compliquée pour nous. C'est pas grave. On n'est pas une victime et être victime pendant une certaine période, c'est ce qui permet en fin de compte de mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Pour moi, le statut de victime n'est pas une fatalité. Un harcèlement se ressent parce que la classe, souvent, elle va suivre un mouvement de groupe et notamment parce que certains ont peur des représailles. Ils n'ont pas envie d'être à la place de la personne qui se fait harceler. Et il y a tout un mouvement de harcèlement qui va se produire autour de la personne. Et c'est un mouvement qui se voit parce qu'il y a énormément de facteurs qui sont révélateurs des souffrances qu'ils commettent envers l'élève, comme par exemple des boulettes de papier, des regards insistants, des rigolades quand le prof va s'adresser à cette personne-là. Et d'ailleurs, les professeurs, c'est à ce moment-là qu'ils ont leur rôle qui est très très important pour moi, parce que c'est le médiateur qui va imposer le respect entre les élèves. Tout part de l'éducation auprès des professeurs qui se taisent souvent et ont tendance à minimiser ces souffrances. Je sais que parfois c'est pas facile de le remarquer, surtout à notre âge qui est dans le supérieur. C'est d'autant plus difficile puisque les moyens sont déplacés au niveau des réseaux sociaux, au niveau de... Il y a beaucoup plus de systèmes maintenant d'harcèlement qui existent qu'à l'époque où c'était finalement très primaire, très primal, on va dire. Et maintenant, c'est d'autant plus difficile de le déceler. Au fond, on est tous concernés, puisqu'on a déjà, je suis sûre qu'on a déjà tous eu affaire à des gens qui se faisaient discriminer à l'école, et on n'a pas forcément osé en parler parce que c'est tabou, et que justement, il n'y a pas assez d'écoute et de prévention. C'est pas forcément, quand je dis le harcèlement, c'est un mouvement de foule, et le mouvement de foule, il se crée parce que tout le monde a son rôle à jouer dedans. Que ce soit les personnes qui observent, que ce soit les personnes qui agissent, tout le monde, pour moi, a un rôle à jouer. Les gens ne conscientisent pas le fait que c'est une infraction à la loi. C'est vraiment... On n'a pas le droit de faire ça, et il y a une raison, c'est que ça peut détruire des vies, c'est que ça peut en venir au suicide. Pour moi, ça n'a pas été le cas, fort heureusement, mais je sais que j'ai connu une personne dans mon entourage qui n'a pas... qui malheureusement, ça a été beaucoup plus grave que ça, et on ne devrait pas en arriver là. Si on est d'autant plus isolé à l'école, parfois on l'est aussi à la maison parce que, notamment, premièrement, on n'arrive pas à en parler, et aussi, parfois on a aussi un environnement toxique à la maison, et là c'est un autre sujet, mais les parents parfois minimisent également les actions des autres élèves et les conséquences que ça peut avoir. Le cyberharcèlement également est une chose qui est absolument terrifiante pour nos futures générations, puisque j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus, et que on n'a plus de sécurité quand on est harcelé, parce on n'est ni en confort chez soi, ni en confort à l'école, ni en confort sur internet. On n'a plus d'issue. Et pour moi, c'est important de légitimer cette violence, et de ne pas minimiser surtout le ressenti des gens et des enfants aussi dès le plus jeune âge. Pour moi, il faut agir dès le plus jeune âge, et aussi continuer de faire passer le message que le harcèlement, c'est puni par la loi, et que c'est très grave, et qu'il faut tous qu'on agisse contre ça.